Salut toi. Alors aujourd'hui, j'avais noté que je voulais parler de... Regarde mon stylo, comment il est bling bling, il est trop beau. Je l'ai eu pour mon anniversaire. Bref, ça n'a rien à voir. Je voulais parler de comment et pourquoi reprendre le sport. Très bien. Alors, par où commencer? Commençons déjà par mon histoire personnelle avec le sport. Ça date, alors... J'ai commencé le sport, j'étais un petit bout de chou de 6 ans, je crois. J'ai fait du karaté pendant très longtemps. Pendant 7 ans, j'en ai fait en compétition jusqu'à mon adolescence. Et ensuite, quand mes parents ont divorcé... Non, quand je suis rentrée à la fac, j'ai arrêté. J'ai arrêté purement et simplement le karaté. Pendant, je crois, 1 an, j'ai pas fait de sport. Et ensuite, je me suis mise à courir tous les jours, 45 minutes. Je suis une grande coureuse. Mais un jour, j'ai arrêté aussi. J'ai arrêté parce que je prenais zéro plaisir à aller courir. C'était une contrainte. Et je ne le faisais que parce que j'avais envie d'avoir un corps mince et sculpté. Sauf que quand on a des problèmes de perception de soi, communément appelée dysmorphophobie, eh bien... Pardon. Eh bien, on a beau peser 49 kilos et faire 45 minutes de sport chaque jour, on se trouve toujours grosse. Donc ça a été un enfer de reprendre le sport à cette époque-là parce que je me sentais toujours mal et grosse et dégueulasse. Donc voilà. Ensuite, j'ai plus fait de sport pendant très 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 longtemps jusqu'à ce que je sois en couple avec un mec qui faisait beaucoup de sport et moi pas du tout, et j'ai décidé lui il avait un peu arrêté quand on s'est mis en couple et qu'il a eu son CDI, du coup j'ai repris le sport avec lui, et à ce moment-là j'ai fait la méthode Lafay, qui est une méthode au poids de corps avec un livre. C'est une méthode qui n'a pas bien marché pour moi, encore une fois parce que je ne prenais aucun plaisir à ce que je faisais, et j'ai eu beau faire une sèche pendant 3 mois, je n'ai toujours pas vu les résultats. Pourtant j'avais perdu 6 kilos, c'est énorme. Je dis que je n'ai pas vu les résultats, ça veut pas dire que il n'y avait pas de résultats, il y en avait, apparemment très spectaculaires. Sauf que je ne les ai pas vus parce que j'étais pas en mesure de les voir. J'étais pas consciente de mon corps et de qui j'étais. Du coup, j'ai rien vu. Quand j'ai fini ma sèche, j'ai remangé normalement. J'ai arrêté le sport. Et voilà. J'ai essayé de reprendre le sport une fois après ça. J'ai repris la course à pied trop vite, trop intensément. Je me suis blessée, 5 semaines d'arrêt, et jusqu'à il y a 2 ans et demi, je n'ai pas repris le sport. Il y a 2 ans et demi, une copine m'a dit « Viens au CrossFit avec moi, ça va être rigolo ». Et moi j'ai fait « Jamais de la vie, quel est ton projet ?» Jamais. Parce que pour moi, le CrossFit, c'était un instrument de torture pour les gens qui aimaient se faire mal et qui ne voulaient que se défouler à travers le sport. J'ai essayé le CrossFit, au final j'ai beaucoup aimé parce que c'était jamais la même chose, parce que je m'amusais, parce que je me sentais forte, parce que le fait de soulever des poids pour une femme, ça a une forte connotation
psychologique. Pendant toute notre vie, on nous dit qu'on ne doit pas porter des choses lourdes, qu'on ne doit pas faire ce genre de choses, qu'on est fragile, que c'est... ouais, qu'on est faible physiquement. Et là, tout à coup, on m'a donné la possibilité d'être forte. Même au karaté, j'ai jamais eu cette... Non mais ça va l'ambulance là? Les pompiers, je sais pas. Même au karaté, j'ai jamais eu cette conscience d'être forte. Là, je pouvais être forte, aussi forte que certains hommes. C'était fou. Et ça m'a beaucoup aidé psychologiquement à tenir mes résolutions de continuer le sport. D'une part parce que j'avais pas du tout le même état d'esprit par rapport au sport. J'ai commencé le CrossFit parce que je voulais avoir plus d'énergie et parce que je voulais être en meilleure santé et parce que j'avais besoin d'extérioriser toutes ces émotions qui étaient là à ce moment-là dans ma vie et que je pouvais pas extérioriser autrement. Ça m'a donné cette plateforme-là de me dire voilà, si je fais un clean and jerk à 50 kilos, personne ne va pouvoir me faire chier aujourd'hui. Et c'était le cas. Donc ça m'a donné ce sentiment d'être forte et d'être en contrôle tout le temps. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et si j'ai continué le CrossFit, c'est pas parce que j'avais une discipline de faire, parce que des fois je voulais pas y aller, gna gna. Non, on n'a pas besoin de discipline quand on fait quelque chose qu'on aime. Et je crois que c'est vraiment le conseil numéro 1, le secret numéro 1 que je donne aux gens que je coach et que j'ai donné à mes premiers coachés pour mon programme perte de poids, changement d'alimentation, changement d'image de soi, ça a été de commencer à faire un sport qu'ils aimaient. Et ça a été une libération parce que je pense à un particulièrement, pour certains, c'était dur d'aller au sport, même s'ils aimaient ça, et maintenant ils y vont, et ça leur manque quand ils y vont pas, parce que c'est plus considéré comme une corvée ou pour un truc qu'ils doivent faire, mais c'est plus comme s'ils allaient se faire un massage ou un soin au spa. Ils y vont pour prendre soin d'eux parce que c'est nécessaire. Et aujourd'hui, si je vais faire du sport, c'est aussi parce que j'ai envie de prendre soin de moi et c'est nécessaire pour moi et ça me fait du bien. Donc ça, c'est primordial. C'est une des premières choses à prendre en compte quand on veut reprendre le sport. Il faut reprendre un sport qu'on aime bien, qui nous fait plaisir, parce que même si c'est pas très contraignant, on tiendra pas si jamais ça nous fait pas plaisir. Exemple parfait, il y a un exercice qui s'appelle le Tabata, c'est des exercices à haute intensité pendant 20 secondes et du repos pendant 10 secondes, et ce 8 fois, oui, donc en tout ça dure 4 minutes par jour. Le nombre de gens qui laissent tomber leur programme Tabata parce que c'est chiant en fait, même 4 minutes de trucs chiants, c'est toujours un truc chiant, et on tient pas les trucs chiants. Donc ça c'est vraiment le truc à retenir, c'est que si j'ai réussi à reprendre le sport et à garder cette habitude dans ma vie, c'est parce que c'était pas un truc chiant quoi. Tout simplement. Ensuite, j'ai fait du CrossFit pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai décidé de ne faire que de l'haltérophilie parce que le CrossFit, c'est un mélange de cardio, de gym et d'haltérophilie. Et moi, j'ai décidé d'arrêter le CrossFit et de ne faire que de l'haltéro parce que c'est ce qui me plaisait le plus dans ce sport. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout parce que déjà, je suis dans un club génial. Je suis inscrite à l'US Métro haltérophilie à Cours Saint-Émilion et c'est vraiment très cool.
on manque de filles, donc si t'es une fille et que tu veux venir faire de l'haltéro, viens. Ils sont tous très gentils. Et en plus, l'un des coachs, c'est quand même le vice-champion du monde d'haltérophilie 2003, Erdal Sunar. Il a un arraché à 172 kg, 173 kg, je crois, donc pas mal du tout. Et grâce à lui, j'ai pris de septembre à aujourd'hui, on est en février. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, en 5 mois à peine. J'ai pris 5 kilos sur ma barre, 6 kilos sur ma barre d'épaule jetée et je suis passée de 32 à 41, donc 9 kilos sur ma barre d'arraché, ce qui est une marge de progression énorme. Hein. Normalement, on prend pas 5 kilos, on prend 1 kilo par mois sur ces barres. À la limite, on peut les prendre sur soi, mais sur ces barres, non. Donc, c'était incroyable. Non seulement parce que je suis assidue, parce que j'adore l'haltérophilie, mais en plus parce que j'ai un coach exceptionnel. Et être accompagnée, c'est important quand on fait du sport. Je sais qu'on a tendance à vouloir rester dans son coin, à pas sortir parce qu'on a honte de ce à quoi on ressemble, de notre niveau. On se dit mais les gens vont se moquer de moi, je saurais pas utiliser les machines à la salle, je saurais pas faire les mouvements correctement, je vais être nulle. Et on se dit tant que je suis nulle, je vais pas y aller. Et c'est pas... Justement, enfin... On accepte tous les débutants dans toutes les... On a tous commencé quelque part. Donc, je pense que c'est bien de commencer justement quand on est hyper débutant. Parce que comme ça, on voit encore plus notre marge de progression et ça fait encore plus plaisir et ça nous pousse encore plus à rester, quoi. Parce que oui, le secret numéro 2 de la reprise du sport, c'est... célébrer toutes les petites victoires. Ce week-end, par exemple, je suis allée à une compétition d'haltérophilie. J'ai battu 2 records personnels. Je les ai battus de combien de kilos ? 1. C'est une toute petite victoire. Mais c'est une victoire. Ça a été validé. Officiellement, dans une compétition. J'ai battu 2 records personnels. Donc c'est cool. Si je commence à dévaloriser toutes mes petites victoires, je n'en ai plus aucune. Et c'est grâce à ces petites victoires qu'on a envie d'avancer. Donc voilà, il faut tout célébrer. Il faut célébrer le fait d'y être allé une fois cette semaine. Et pas se dire j'y suis allée qu'une fois, c'est pas bien. Non. Faut célébrer ça. Par rapport à tous ces gens comme lui là, qui restent sur le canapé. Y aller une fois, c'est plus que 99% de la population française. Tous ces gens qui vont pas au sport, tous ces gens qui sont inscrits à la salle et qui vont pas, je crois qu'il y a 85% des abonnés des salles de sport qui ne vont pas à la salle de sport. T'imagines quand t'ouvres une salle de sport, tu comptes surtout sur le fait que les gens s'inscrivent et ne viennent pas. C'est dingue. C'est dingue de fonder un business là-dessus. Sur le fait que les gens honorent pas leurs promesses. C'est fou. Ensuite. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Quels sont les conseils que je donne ? Ah oui, il y a aussi le fait de s'allouer un temps qui est incompressible pour reprendre le sport. C'est super important. Se dire, voilà, j'ai pas d'autre moment que là, dans mon planning, pour faire du sport. Du coup, j'y vais. Et il y a plein de petits tips pour ça. Venir, si tu décides par exemple d'aller au travail, d'aller au sport après le travail, venir au travail avec son sac de sport, c'est déjà un truc qui te pousse à aller au sport, même si t'as pas envie d'y aller une fois la journée passée.
parce que tu vas pas trimballer ton sac partout pour rien. Le fait de se mettre en habit de sport le matin au réveil quand t'as envie de faire du sport avant de travailler, c'est aussi un moteur, parce que tu te dis bah je me suis pas habillée pour rien. D'ailleurs c'est aussi un truc que tu peux faire quand t'as pas envie d'aller au sport, c'est de te dire je m'habille, je me mets en habit de sport et quand je serai habillée je déciderai si j'ai envie d'y aller ou pas. Ça c'est hyper puissant comme outil. Bon, il y a plein de trucs comme ça, mais ouais, vraiment le secret le plus puissant pour reprendre le sport, c'est vraiment de choisir un sport qu'on aime profondément et qui nous donne qui nous donne envie d'y aller, quoi. C'est ça le plus important. Voilà. J'espère que cette vidéo a été utile pour certains. Et si jamais t'as des questions sur la reprise du sport, comment faire pour avoir une routine sportive efficace, eh bien tu peux voir si je peux t'aider et t'accompagner dans la description en réservant un appel avec moi pour voir si je peux t'aider. Tout simplement. Voilà, voilà. Allez, bisous.